montrer que tu es rebelle. Zani. Et Anoma, qu'est-ce qui se passe? Hein? Bon début de week-end à tout le monde. À tout le monde. La toile camerounaise, Barbara Anouama. Quand je suis entrée dans l'année 2025, je vous ai dit, je ne serai plus jamais la Mafo d'avant. Je ne serai plus jamais celle que vous avez connue dans les clashs. Parce que désormais, je suis femme d'affaires. Désormais, je suis une chef d'entreprise. Mon entreprise, mon combat. J'ai connu des échecs. Mais je me suis relevée parce que quand tu es une personne qui se bat dans la vie, je ne suis pas née avec une cuillère en or. Il y a des personnes qui sont nées pour souffrir avant de manger. Il y a des personnes qui sont nées avec la cuillère en or dans la bouche. Et je fais partie des enfants du pauvre. Elle est là. Tu es sortie en bas du lit, hein? Attends, je vais te parler. Reste en lit, ne bouge pas. J'ai dit à Florian de te sortir de la maison. Parce que je te cherchais. Tu as fui, tu allais te cacher en bas du lit. Mais reste là. Espèce de rebelle que tu sois. Espèce de rebelle. Mais je vais te parler. Le parfum rebelle là.
D'autres viennent là. Je suis trop fâchée, mais je vais parler. Je vous dirais que quand j'ai commencé l'année, je ne serai plus jamais la fleur de lis que vous avez connue. Qu'on m'insulte, qu'on me lance les picots, qu'on me fait ceci, ça ne m'intéresse plus. Je suis passée à autre chose. 2025 pour moi, c'est l'année. C'est l'année où on tape pas poteau. 2025, c'est l'année des ondes positives. C'est pour ça que j'ai commencé mon janvier 2025. J'ai dit que plus jamais. Peut-être quand je dis que plus jamais, peut-être les gens pensent que non, elle dit seulement ça. Non, ça ne m'apporte rien. Si je n'ai rien à dire, j'éteins mon téléphone, je dors. Je n'ai plus envie de me mélanger, que mon nom soit associé à des va-nu-pieds. Je ne veux plus. Je ne veux plus que mon nom soit associé. Il peut avoir un dossier sur Facebook. Je viens donner mon avis. Donner son avis, ce n'est pas les clashs. Je dis bien, je veux qu'on comprenne. Je viens donner mon avis. Donner son avis sur quelque chose, ce n'est pas les clashs. Les clashs, c'est de dire des gros mots. Les clashs, c'est de répondre directement quand la personne qui est devant toi parle. Quand tu entends quelqu'un t'insulter, tu viens directement, tu lances la caméra, tu insultes aussi. C'est ça les clashs. C'est ça qu'on appelle clash. Mais un droit de réponse, c'est de trier dans le lot des personnes qui parlent de toi. De trier dans le lot et de répondre à la personne que tu auras choisie sans que tes fans désignent à X ou Y où tu vas répondre. On peut ne même rien dire parce que je n'ai plus rien à prouver. On peut même dire que je suis allé hier, j'ai arraché, on m'a même tapé hier. Je ne suis pas obligée de venir dire que mes fans, on ne m'a pas tapé hier. C'est monté, c'est descendu, je ne me justifie plus sur rien. On ne se justifie, on n'a pas besoin. Je n'ai pas besoin. Même si les réseaux sociaux, voilà ce qu'on interdit à partir de dimanche aux États-Unis. On va couper TikTok là-bas, c'est fini. Les Américains ont voté qu'ils ne veulent pas. Parce que les Chinois n'ont pas ça chez eux. Les réseaux sociaux, ce n'est pas... L'homme blanc n'a pas créé pour s'engueuler. On a créé pour s'enrichir. Et je vais m'enrichir derrière les réseaux sociaux. Il ne se fait jamais tard. Je vais profiter avant qu'on ne vienne fermer. Que moi-même, j'aurais gagné. J'ai perdu le temps. Les histoires de faire les directs, là, ça n'apporte rien. Quand je fais les directs pour m'engueuler, c'est ceux qui coupent les vidéos qui profitent. Moi qui fais, je ne profite rien. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, j'ai l'obligation de faire les lives parce que j'ai des partenaires. J'ai des personnes qui me payent tous les fins de mois pour parler de leurs produits. Et je dois parler de ça. Je dois parler de ça à ma façon. Donc, j'aimerais vous inviter. Vous qui me regardez, vous qui me suivez. Quand j'annonce un live, commentaire, il fait seulement écouter. Voilà, le travail. Ok? Je vous dis la dernière fois, je suis ma zéro paix, ne l'oubliez jamais. Au moins ce mois, je viens faire un peu raviser un peu Facebook. Parce que vous êtes focalisé sur une personne qui ne vous reprend même pas.
accepter que je ne prononce pas le nom parce que quand je ne prononce pas ton nom, c'est parce que tu n'es rien devant moi. Oui. Nadège Papa, comme tu as dit que tu vas me tabasser, donne-moi rendez-vous. Je viens. Donne-moi rendez-vous. Est-ce que moi j'ai le problème? Tu sais où j'habite, tu es venu chez moi 2 fois, n'est-ce pas? Tu as mon adresse. Et je donne mon adresse 27 rue de la Tuilerie. 27 rue de la Tuilerie. Tuilerie. 92 150 sur Rennes. Tu fais 27 rue de la Tuilerie. 92 150 sur Rennes. Viens, c'est là. Viens. Moi, je donne rendez-vous. Parce que vous aimez tout rentrer ici à Paris. Je vais te taper. Tu parles que toi. C'est un écumain. Tu peux m'interdire quoi que ce soit. Voilà la compréhension que tu as donné rendez-vous plusieurs fois là-bas. Tu ne peux pas la tabasser. Mais quand c'est moi, mais tu as choisi une mauvaise personne. Je dis que Nadège va pas mon adresse. C'est 27 rue de la Tuilerie. Sur Rennes. 27 rue de la Tuilerie. Donc tu peux venir camper là pendant 1 heure ou 2 heures. Qu'est-ce que je suis une femme qui aime l'air. Je veux que tu vas me voir sortir. Je n'ai pas peur de toi. Essaye. On dirait que je fréquente au milieu là. Regarde-moi un déchet. Un déchet humain. Est-ce que j'étais censé savoir que tu as tabassé un client pour 10 euros? Hein? Donc moi je suis au courant. Je ne dois pas parler parce que j'ai plus peur de toi. Donc les coupeuses, les sales coupeuses. C'est le client qui vous avait appelé pour vous dire qu'elle s'était fait tabasser ou bien c'est Nadège Bapa qui vous avait appelé. Vous-même, dites-moi un peu, une salissure pareille, comment même la consignée va appeler, même faire le Congossa, que ce soit une copine que oui, j'ai fait ces attends. Il y a Benjina, je vous ai dit, vous êtes une petite bande de mythos là, hein, vous passez le temps à diffamer les gens. Tu as dit, elle est en prison. Tu as demandé, hein, Nadège Bapa faire le direct ou alors, quand elle est sortie, elle te dit maintenant que oui, hein, tu t'amuses. Elle va venir te faire comme Magina Kenkam t'avait fait, oui. C'est comme ça, vous aboyez comme des caniches. Nadège Bapa va arriver là-bas, là. Ça te nakam. Ça sort. Et c'est toi encore, tu iras la récupérer pour dire que oui, Nadège Bapa, tu aimes manger quoi. Tu vas encore dans les casseroles. Il y a Benjina Awadous. Parfois, il y a Benjina, quand tu n'aimes, quand tu mens sur quelqu'un et que tu as la bonne réponse, parfois, tes prières là te servent à quoi? Hein? Tu ne sais pas que quelqu'un qui est chaque temps fouka. Et ça se décide dans les prières pour ne plus être fouka. Hein? Benjina, toi, tu es déjà là. Bon, allons-y. Des vidéos, ils n'ont pas fait parce que quand vous coupez les vidéos des gens, oui, c'est là que vous avez vu. Parce que quand vous faites vos propres vidéos, on ne vous voit, vous dansez à TikTok, on ne vous regarde même pas. Des vieilles femmes qui coupent les vidéos dans les réseaux sociaux. Je n'ai peur de personne. Nadège Bapa, moi, donne-moi rendez-vous, maman. Moi, je donne mon rendez-vous. Et quand je vous dis que Dorcas c'est une swanga, te voilà. Tu es parti entrer, tu as commencé papa, tu as abandonné tes prières. Abbe Marie, Abbe Joseph, Abbe Abraham, Abbe Moïse. Voilà. Parce que tu es allé vers ces chemins-là. Je ne sais pas ce que tu recherchais dans ta vie. Tu laisses ça pour venir encore entrer dans la merde que dont tu nous avais abandonné. Regarde, tu as dit Nadège Bapa est en prison. Nadège Bapa, wow. Là, voilà, elle est sortie. Maintenant, Nadège Bapa te dit donc alors que, sache que, voilà, elle peut arriver là-bas là, et fait de toi son couteau de boucher. Voilà, maintenant tu viens à boyer au noir. Quand tu étais là, Dorcas, oh, Thérèse Chamale, tu étais déjà découvert. Hein.
Quand tu parlais de Nadège Bapa, tu étais en visage découvert. Maintenant, c'est comme ça que vous êtes. Quand vous avez honte, vous commencez à boyer au noir. Au noir. Vas-y, parle, exprime-toi. Je te donne rendez-vous. 27 rue de la Tuilerie, Nadège Bapa. Si tu n'as pas encore vu le feu de Dieu, tu vas voir le feu de Dieu le jour là. Tu entends? J'ai peur de toi. Non. Tu as dit à tes frères de venir te sauver en prison. Dis-le. Tu as tellement déclaré ici là que tu n'as peur de personne. Voilà, tu es allé à Paris. Ok, tu es sorti là-bas là avec le coca. Tu comprends? Mandiata, légère, avait réussi. Auquel était mieux que le coca était mieux que le sol. Parce que si tu étais intelligente, il ne suffit pas seulement d'aboyer derrière son écran de téléphone. Ok? Il faut aussi être stratège. Quand tu vas bagarrer, il y a la bagarre de rue, ok? Mélangée avec l'intelligence. Tu avais vu, tu pouvais faire des mandiates à ton couteau de boucher. Mais comme tu étais quitté à la maison, en ce moment-là, ton respirait encore Warriors. Ok? Et tu étais en période. Tu te décides d'aller bagarrer avec Mandiata à Paris. N'est-ce pas? Voilà. Tu entres à la douche. Tu prends pour ton petit bain pour être aussi question d'être propre. Tu oublies que oui, tu as des magras. Tu viens d'enlever. Je ne sais pas si c'est le tampon ou bien la garniture avec les magras. Tellement le départ avait déjà débordé. Tu finis, tu oublies de remplacer la garniture. Oui, tu avais oublié de remplacer la garniture parce que c'est ça qui t'avait coûté la victoire à Paris contre Manzata. Je te mens pas. Il avait souvent suffi que la Nesbapa dise que oui, il le sent. Et c'est là où ton Abraham que tu pries, ton mari, et si c'est en cas, c'est qu'il a, était ancré dans ta tête que oui, tu étais parti à la douche, tu as enlevé la garniture, voilà. Mais tu n'avais pas remplacé pour aller bagarrer. Et l'on t'avait coulé. Et ça t'avait coûté la victoire. Tu sais, vous savez, quand vous déclarez là sur la toile, parfois je reste comme ça et dis que mais celui-ci ou bien celle-ci, les déclarations là, quand on dit souvent Mikal Gebe déclaration, quand tu déclares, Warus, maintenant tu aboies déjà au noir, bab, tu étais dans tes prières. Même moi dans cette église ici, on me disait que oui, hein, tu n'es plus dans les fuma. Maintenant, on a Marie, Jésus, Moïse, hein, Abraham, Joseph. Warriors. Tu dis souvent que tu as deux sangs, le nord et le sud. S'il te plaît, tant que tu as encore le souffle de vie, va chercher là où ton sang sort. Tu n'es ni du nord, ni du sud. Ok? Madukiwa, Bituma. Ça voudrait dire quoi? Que ce soit morphologie, que ce soit ça là. Tu n'es ni du nord, ni du sud. Mais Madukiwa, maman la wassa. Tu es dans tes prières. On a des prières. N'est-ce pas? Awadoube Maria. Tu dis que chez toi, Marie est partout. Ah bon, depuis que tu pries Marie là, tu as déjà obtenu ce que tu cherches. Abe poivre sucre. Tu as déjà obtenu. Tu as déjà fait tout. Ta maison là, c'est l'aéroport, comme j'ai toujours dit. Parce que là-bas là, n'est-ce pas? Il y a même les martiens qui arrivent là-bas là chez toi. Et il y a tout, les fantômes, tout
qui arrive là-bas habituellement. Dis-moi un peu, depuis que tu pries Marie et Abbé Jean-Michel et Abbé Cécile, tu as obtenu ce qui fera en sorte que tu ne puisses plus jalouser les autres. Non mais dis-moi un peu, tu es là, bab. Tu étais parti à Carcassonne en Ferrari et tu étais rentré en 2 chevaux. Il peut m'encore dire patin. Ça veut dire c'est une autre fille auquel qui t'avait interdit Carcassonne. Warous, depuis que tu as bois là, tu as déjà inquiété qui? Ou on ne me bagarre, ou on ne me ceci. Oui, tu as cette morphologie là, tu es comme une tisse. Oui, tu es forte. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir les gros muscles, d'avoir tout ça là. Il faut aussi avoir ça là. Tu es au nable prière, je t'avais dit. Quand tu fais tes prières là, les 10 personnes qui te suivent là, voilà les gens qui t'aiment vraiment. Qui viennent sur Facebook, dans les réseaux sociaux, ma prière. Les gens viennent là pour faire leur thérapie ou je me prière. Et non seulement toi, tu ne respectes pas tes propres prières. Hein? Hein? Tu es là, tu pries. Hein? Tu pries pourquoi? C'est pour ton propre bien? Non. Tu pries Dieu pour faire mal aux autres. Oui. Tu pries Dieu pour faire mal aux autres. Et bien Marie, et bien Joseph, et Moïse, tu les appelles tous les jours avec le chapelet. Pour toi, tu pries. Pour que tes sœurs écopent. Ouais. Avec prison, avec ceci. Vous voilà les erreurs en moula. Aurora Ngoula, elle aussi, elle dit déjà que elle fait les directs. Elle fait les directs. J'ai même encore il y a que Aurora Ngoula dit qu'elle a un bébé. Aurora Ngoula, s'il te plaît. S'il te plaît, on m'avait muté, voilà, à Saint-Denis, Carrefour Pléel. Et après le taf, je partais toujours à Saint-Denis, RR. Ok? Voilà, pour me féliciter en marchant les brochettes, arbre maïs, tout ce que, oui, les gens de l'Afrique de l'Ouest, oui. Et donc, il y a devant une banque là, une Camerounaise qui aboyait tous les soirs. Il dit tous les soirs, elle en voulait à tout le monde, même à Dieu. Ouais. Elle en voulait à tout le monde. Il dit toute sa famille. Elle disait que oui. Elle s'est bougée. Aider toute la famille. Mais que les diplômes, parce que c'est que je dis souvent qu'il y a beaucoup de Waka qui ont mis des gros cols blancs dans la grande famille. Aujourd'hui, on ne les respecte même plus. Ça veut dire quoi? Cette femme-là, à chaque fois que je passais, la banque là, c'est au niveau du feu. À chaque fois que oui, j'avais peut-être la malchance que feu rouge. Elle était là, elle en voulait à papa Paul Biya, à tout le monde, maman Chantou. Elle en voulait à tout le monde, à Macron, à Mitterrand, de Gaulle. Elle en voulait à tout le monde. Et comme moi, je suis quelqu'un de curieux, qu'est-ce que je faisais? J'avais commencé à faire. Avant d'aller manger, je partais. C'est-à-dire, comme je vous dis souvent dans les Ganda, quand je vois dans une table 3 femmes, 4 femmes, c'est à côté que je ne vais pas m'asseoir pour écouter le Kogosa. Je dis, la femme là, et c'est pour ça que je vous dis toujours, beaucoup de femmes, quand il dit les femmes sont vulnérables, même leur propre famille les combattent. Parce que
dans certaines familles au Cameroun, la femme, c'est un fonds de commerce. Oui, il y a beaucoup de femmes ici qui ont oublié leur propre corps, leurs propres enfants devenir des bandits ici, pour devenir des stars, dans leur grande famille. Ce sont elles, il faut toujours que c'est elle, oui, c'est elle qui a fait ceci, si elle a eu le diplôme, c'est elle. Même s'il y a un membre de famille qui peut aussi faire comme elle, elle tue ça. Elle veut seulement que c'est son nom qui soit famponné dans la grande famille là-bas au Cameroun. Je ne vous manque pas mes gens. Et ce sont ces femmes-là, quand elles arrivent au Cameroun, mais mon ami, le mépris, quand ça parle, même le parent, c'est comme si ça parlait à son enfant. Même son propre parent. Elles sont ici. Je vous le dis, j'ai commencé à faire quoi? Tous les soirs avant d'arriver, oui, à Saint-Denis, elle est là, oui. Là où je partais soit manger. Je partais, je me positionnais à côté de la dame là. Elle insulte, elle insultait tous les membres de sa famille. Papa Paul Biya, Maman Chantou, Abe Mitterrand, c'est insulté même. Je dis le monde entier c'est insulté. C'est là où, pourquoi que quand je vous dis souvent que allez vous soigner, allez vous faire consulter. La femme est la plus vulnérable. Il dit nous. Ok? Vous allez même peut-être voir, dans une famille, il y a 4 enfants, 3 garçons, une fille, ça se recoupe en bengue. La famille va plus s'appeler qui? Pour demander de l'aide, c'est la fille. Parce que tu es né au fond de commerce. Oui. Et beaucoup sont ici, c'est pour ça que je vous dis toujours, il y en a beaucoup qui ont des patrimoines au pays. N'est-ce pas? Des patrimoines, mais ne peuvent même plus mettre pied là-bas là. Vous savez pourquoi? Même leurs propres parents ont fait le triangle. Car si tu mets pied, parfois tu reçois un coup de fil que oui, on veut te clam si tu mets encore pied. Et vous connaissez comme la femme, elle est comme ça là. Tac. Vous voulez que je vous dise? La catégorie des femmes ont fait ça. Il y a des femmes camerounaises qui sont ici, celles qui sont encore avec les moukala là. N'est-ce pas? Non seulement la plupart de ces femmes-là ont framponné ces moukala là pour avoir des patrimoines au pays. N'est-ce pas? Mais elles sont mariées avec les moukala. Et donc, quand elles finissent de faire ça là au pays, n'est-ce pas? Il ne vous manque pas. Étant donné que la famille au pays sait très bien que ça avec, ils sont bien ici. Elle est mariée, les enfants, ainsi de suite. Ah non, Wama, mes gens, ta propre famille prie que tu dailles ici. Après avoir mis tout ça là au pays, des patrimoines, des maisons et consorts, ta propre famille prie au pays car tu dailles ici. Oui, je ne vous mens pas. Les femmes, vous êtes vulnérables. Vous dites ça où? Ça dit, nous, ok? Nous sommes, les femmes, ils n'ont font de commerce. Beaucoup sont arrivés ici là en mariage. Les mariages se sont gâtés pourquoi? À cause de la famille. Parce que quand l'Anga était au pays, elle recevait peut-être que 300 € tous les mois, ça fait 200 000. Mais oui, 200 000 c'est beaucoup. Ok? Même tu peux même nourrir même ta famille avec, n'est-ce pas? Mais une fois que tu arrives ici en Bengue, peut-être que l'homme qui t'a envoyé les 200 000, les 300 000 là, se privait de beaucoup de choses ici. Parfois, ça ne payait pas une facture, ou alors sa location, ça jonglait comme ça là. Ou alors c'était dans une chambre. Et maintenant, étant donné que ça vient maintenant te chercher pour arriver ici, ça peut-être que puis une maison plus grande, ainsi de suite. Tu arrives ici, les réalités de la vie, ça ne peut plus t'envoyer, ça ne peut plus envoyer là au Cameroun, les sous là.
Ah non, maman, c'est là où la famille entre dans alors un jeu que mais attends. Ah, je dis des quoi. Quand tu étais ici, on mangeait. Mais depuis que tu es allé en Benguela, mais la famille ne sait pas que José de quoi est parti trouver les réalités de la vie. Voilà. De un, elle est arrivée. La sous-préfecture a besoin, il faut l'argent. Le mec, il vivait peut-être que seul. Il faut maintenant que pour accueillir sa femme, il faut qu'il y ait un confort. Et après maintenant, la femme, tu arrives ici, il faut que tu sois oui, plan vestimentaire, ainsi de suite, ça coûte. Durant ce temps-là que le monsieur est en train de régler tout ça là, la famille est déjà en train de framponner les films que mais depuis que tu es parti, hein, on ne mangeait plus, on ne sourit plus. C'est quoi? Hein? Et il y en a qui commencent à envoyer les malédictions que donc, c'est comme ça là, tu arrives à l'aide de l'ado, maintenant tu nous oublies, alors que les réalités d'Mbengue, ouais, je connais. Il y a beaucoup de Ngassi qui ont des maisons et des patrimoines que elles ont contourné leur Watt ici. Les Watt ont pris les crédits, elles ont mis ça là-bas au pays. Des patrimoines. Elles ne peuvent même plus mettre pied là-bas là. Ah oui. Allez dans les grands dans Paris, allez, il y a les pleurs des femmes. Ah ouais. Allez. C'est là où vous allez comprendre comment vous faites son évangile ici. Quand ça parle d'une catégorie, oui. On est venu dire que de comment vous insultez les femmes, parce que de comment vous dites que la femme est vulnérable. Moi-même, je suis vulnérable. Tout le monde est vulnérable. Mais, hein, regardez beaucoup. Surtout, il y a dans certaines familles là au Cameroun, quand leur fille se retrouve ici en Bengue, regardez les sangaros. Regardez les sangaros. Hein? On peut punir elle-même comme ça là. Mais en que temps, la famille ne sait pas que, oui, les sadéries que ça reçoit, c'est parce que le mari de sangaros ramène dans les clubs échangistes. C'est ça. Sangaros souffre. Ouais. Et là, au moins, hein, quand elle parvient à donner à son mari ce que ça veut, le fantasme que ça veut, oui, la famille va recevoir les sacs de riz au pays. Ouais. La diaconesse, big up, big up, big up. Hein? Mais Jean. Dis, je suis au courant. Si tu réagis, c'est parce que c'est la vérité. Tu parles que toi, tu veux m'insulter, toi? Oui. Tu me lèves tout à l'heure là. Tu fais la prière toute la journée, tu vas. Il est en direct. Monsieur Messang est en direct. Moi, je vous avais dit que Bachio, là, que vous voyez là, il faut laisser. Il faut seulement aller à YouTube, vous allez tout comprendre. Voilà. Moi, je vous dis toujours, je ne cherche jamais. Voilà. Moi, les gens qui ont un parcours bizarre, hein, et qu'on se retrouve au même endroit, hein, le grand frère Messang a fini avec Bachia. Bachia a fait quoi? Hein? Bachia a fait quoi? C'est comme par exemple, il y a Lolita, la baronne, n'est-ce pas? Les trois tribiennes, longueur. Moi-même, je ne comprends plus les trois tribiennes.
elle framponne longueur. Et en même temps, elle vient, elle framponne le Luta, qui est comme que longueur. Vous-même, vous savez très bien, les deux là, la baronne de Suisse et les trois tribiennes, l'histoire de Samy ici. Hein? Et vous avez vu comment ça s'était terminé. Ah oui. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit, voilà, peut-être que c'est le leadership. Oui. Maintenant, aujourd'hui, les trois tribiennes reposent chez longueur. Voilà, comme vous savez. Mais il y a une autre bagarre. Longueur. Non, les trois tribiennes et la baronne. C'est la magie. C'est la magie. Les trois tribiennes disent que oui, c'est parce que la baronne de Suisse n'a pas eu ce que ça voulait. Oui. Elle croyait peut-être que quand longueur va arriver ici, ok, elle va tenir longueur et faire ce qu'elle sait si bien faire. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est une guerre de titans, longueur qui demande pardon là-bas, là, ainsi de suite. C'est grave. Mais tout ce que moi je peux vous dire, moi j'avais mis la baronne de Suisse et les trois tribiennes dans la même casserole. Patate du même sillon. Ouais. On ne peut cuisiner ces patates-là ni en robe de chambre, ni en frites. Voilà. Toutes deux, c'est des calculs. Ça ne va jamais quelque part avec deux yeux ou alors en catholique. Ok? Voilà. Les trois tribiennes, c'est une fine. La baronne de Suisse, c'est une fine. Mais. C'est tout. C'est moi qui dis, c'est pas vous. Ah, il en direct. Je comprends pourquoi. Moi, je suis obligé d'aller écouter le direct là. Voilà. Il est quelle heure? Ok, s'il est en direct, moi je coupe le direct. Je m'en vais écouter le direct là. Je vais y aller au framponnement. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pas... Ou alors, si vous voulez, on reste là. Attendez. Parce que moi aussi, j'aime écouter. Voilà. Donc, on est à la première. Je t'en prie, Tata Lolo, on est ensemble. Nous sommes passés voir la première dame. On a été invités. Vous avez suivi les polémiques. Comment je peux appeler ça? C'est des polémiques? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, quand des personnes importantes sont passées quelque part, ok, il y a comme ça des portefeuilles, il y a comme ça des quartiers arts, il y a comme ça des congosseurs du quartier, et ben, qui refont l'actualité à leur façon, parce qu'elles veulent exister, quoi. Parce que vous savez, quand une personnalité est reçue quelque part... Alors la balade, attends, des journalistes de quartier, il a fini le framponnement. des journalistes de Congo, ça, voilà, qui doivent dire des choses, quelquefois pour animer leur passe, qui ne servent à rien, qui n'existent que par rapport à nous. Hein? Voilà. Donc nous sommes là pour... Ben voilà, Lolo, Tata Lolo, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, et ben voilà, nous sommes passés par les tout dit. Et vous savez, c'est des moments privilégiés dans la vie. Il n'est pas appelé à tout le monde de dîner avec les rois. Et alors, Je ne veux pas ça, mais ça n'était pas au jardin. pas des personnes, mais je veux dire, voilà. c'est un privilège d'être invité. Un grand privilège. D'être invité à la table des rois. Parce que ne serait-ce que pour ceux qui l'ont vécu, le contrôle qu'il y a entre Alors écoutez, la deuxième barrière,
La troisième barrière. Allons dans le direct. Merci, merci.